Le thème maintenant que je vais aborder, eh bien, c'est la restitution des fiançailles. C'est vrai que quel que soit le point du globe où on se trouve, eh bien, nous sommes connectés ensemble dans cette conférence qui, nous le souhaitons, Pasteur David et moi, va renforcer chacun dans son étape, dans sa connaissance. Et donc, ce moment est pour vous. Alors, sur le thème de la restitution des fiançailles, eh bien, j'aimerais vraiment que vous puissiez, avec moi, vous tourner dans la prière. Nous allons invoquer le Seigneur et lui demander vraiment que chacun puisse être connecté à ce moment et puisse recevoir le maximum. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour chaque personne qui suit cette conférence maintenant. Seigneur, nous reconnaissons que tu es là au milieu de nous et que tu as un plan pour ton peuple. Ton plan, c'est véritablement un projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, ô Éternel, à tes enfants, Seigneur, et dans ce bonheur que tu as prévu, eh bien, le mariage en fait partie, Seigneur, et tu dis dans ta parole que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je prie vraiment que chacun puisse se positionner dans ce qui va être enseigné encore au travers de ce thème, et je te demande vraiment d'accorder à chacun de pouvoir pleinement comprendre ces choses, que ce soit ceux qui sont en passe de se fiancer, ou ceux qui sont fiancés, ou ceux qui l'ont été, ou ceux, Seigneur, ô Éternel, qui espèrent encore. Eh bien, je prie véritablement que par cet enseignement, ils puissent eux-mêmes être totalement renouvelés. Je te dis merci, Père, dans le nom merveilleux de Jésus, et nous disons ensemble Amen. Amen, amen. Voilà, donc nous sommes, comme je le disais, dans notre thème restitution des fiançailles. Les fiançailles sont une étape importante avant le mariage. Il n'y a aucune bénédiction dans laquelle on rentre sans préparation. Eh bien, c'est ce que signifie les fiançailles. On ne saute pas dans le mariage d'une manière cavalière sans cette étape nécessaire. Et la parole de Dieu, eh bien, nous montre cette voie depuis l'époque de Rebecca avec Isaac. On voit déjà donc les premiers fiançailles qui n'avaient pas été officiellement appelés ainsi, mais visiblement ça l'était, car c'était une période où il fallait se préparer à la rencontre justement de l'époux. Alors, Adam et Ève, on le sait, n'avaient pas besoin de fiançailles parce qu'ils étaient prêts, ils étaient dans la perfection de Dieu. Mais après, donc, le chapitre de Genèse 3, eh bien, nous sommes dans une phase où, eh bien, c'est la réparation, hein, où on travaille à réparer tout ce qui n'a pas marché. Et évidemment, eh bien, maintenant, il faut une préparation à toute bénédiction venant du Seigneur. Alors, cette période des fiançailles, c'est ce temps de préparation à la bénédiction. Je reviens donc sur l'histoire de Rebecca et de Isaac. Vous savez, pour ceux qui la connaissent, et je vais résumer rapidement, donc Abraham a souhaité trouver une épouse pour son fils. Et il ne voulait pas qu'elle soit parmi les étrangers, que ça soit une épouse parmi les étrangers. Donc, il a préféré envoyer son serviteur dans sa famille pour aller chercher celle qui deviendrait donc l'épouse de son fils Isaac. Et donc, ce serviteur est parti et il a demandé à Dieu de lui donner des signes pour pouvoir rencontrer la personne qui conviendrait, parce que par lui-même, il savait bien qu'il était limité. Et finalement, eh bien, le Seigneur lui a donné gain de cause, si je puis dire. Il a finalement rencontré une jeune femme prénommée Rebecca. Et il est allé à la rencontre donc de ses parents. Il a offert des cadeaux. Il a proposé justement le mariage à Rebecca pour le fils de son maître, donc pour Abraham, pour le fils de son maître Abraham, donc pour Isaac. Et effectivement, eh bien, il lui a donné des bracelets en gage de cette promesse de mariage. Cette jeune femme, contre toute attente, parce qu'effectivement, c'était quand même partir à l'aventure que d'aller rejoindre Isaac, un inconnu, eh bien, c'était partir à l'aventure que de partir avec le serviteur d'Abraham, mais elle a accepté de partir avec lui. Et donc, si je puis dire, cette image de cette route, cette grande route qu'elle a faite, ce grand chemin, représente véritablement la préparation qu'une femme
femme doit, comment dire, prendre ce voyage, si je puis dire, intérieur ou personnel qu'une femme doit faire pour pouvoir rentrer en fait dans sa vie de femme, sortir, quitter son père, sa mère, sa famille, ses habitudes, son pays, ses traditions, enfin tout son vécu, tout son passé, et devenir l'épouse de son mari en s'attachant à lui. Donc, effectivement, c'est cette image, et nous le savons dans Matthieu, chapitre 19, verset 5, le Seigneur le dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, il s'agit là, dans l'étape des fiançailles, de s'attacher. C'est le temps de l'attachement. C'est le temps de l'attachement. Et cet attachement, il vient évidemment parce que l'on a compris que c'est l'époux, on a compris que c'est l'épouse, on s'est mis d'accord, on a réalisé que on veut. Et donc, il y a premièrement cette promesse qui est attachée à, comment dire, aux fiançailles. Donc cette promesse, c'est une promesse d'alliance et elle est importante. Vous ne pouvez pas commencer tout d'abord à rentrer dans les fiançailles sans qu'il y ait une direction précise. C'est-à-dire que l'on sait vers où on va. C'est pas que je te promets de rester là avec toi. Non, c'est je te promets le mariage. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce vers quoi on va. Donc ce n'est pas une vie commune que l'on se promet, mais c'est un pacte de fidélité. Le mariage est un pacte de fidélité. Donc, les fiançailles vont positionner tout de suite le couple dans un sérieux, dans un engagement mutuel. Et c'est très important donc de passer par cette étape des fiançailles pour tout de suite rentrer dans le sérieux de cette relation. Ce n'est pas une relation d'un jour, ce n'est pas une relation d'un mois où on se dit peut-être que ça va marcher. C'est un engagement à vie. On se promet pour la vie. Et donc là, tout de suite, à partir du moment où on parle de fiançailles, on est sur quelque chose de sérieux qui est opposable à tous. Et c'est aussi un choix. C'est un choix, c'est-à-dire que l'homme déclare au travers du choix de sa fiancée, et la femme déclare au travers du choix de son fiancé, que parmi tous les autres hommes, parmi toutes les autres femmes, eh bien, c'est toi que j'ai choisi, c'est l'exclusivité. Il y a automatiquement, eh bien, une fermeture, si je puis dire, de tous les regards sur quelconque autre homme ou quelconque autre femme, et on se concentre sur celui ou celle qui est le choix. Et puis, c'est aussi une volonté, parce que au travers de cela, eh bien, on déclare à tous que l'on veut maintenant créer une nouvelle entité, défendre une nouvelle entité qui est évidemment le couple, et défendre l'intérêt du couple. Donc, non plus mademoiselle d'un côté, monsieur de l'autre, mais véritablement, eh bien, c'est deux personnes qui se joignent pour devenir un. Donc, l'intérêt du couple commence à pointer devant, aux yeux de tous. Donc, c'est une étape importante pour le couple parce qu'il permet à chacun de se positionner, et évidemment, on ne se positionne pas dans le mariage du jour au lendemain. Il y a une adaptation, il y a besoin de réaliser le positionnement de chacun et de comprendre sur ce chemin nouveau que mademoiselle n'est plus, comment dire, la seule décideuse de ses choix, mais maintenant, elle doit prendre en compte les aspirations de monsieur, et vice-versa. Monsieur ne doit plus décider par lui-même, mais il doit prendre en compte les aspirations de madame. Donc, ça permet vraiment à chacun de se positionner sur cette base sérieuse dont je parlais, sur ce caractère aussi sacré du mariage, parce que lorsque l'on parle de mariage, et vous le verrez avec Pasteur David, lorsque l'on parle du mariage, on parle d'un sacrement qui est établi par Dieu, de quelque chose qui est très fort, qui représente véritablement l'image de Christ avec l'Église. Donc, c'est, comment dire, pour le couple, un point prioritaire sur lequel on focalise. Et donc, les fiançailles vont permettre de se positionner. Donc, c'est important véritablement que, en tant que
futurs époux, on puisse passer cette étape des fiançailles pour rentrer justement dans ce qui va venir. Pour les familles aussi, c'est une étape importante parce que le jeune couple va justement apprendre à rentrer dans la famille, hein, l'un de l'autre. La belle-fille va rentrer dans sa belle-famille, le beau-fils va rentrer dans sa belle-famille, donc chacun se positionne, mais les familles aussi. Les beaux-parents apprennent à découvrir leur belle-fille. Les beaux-parents apprennent à découvrir leur beau-fils. Donc, il y a une adaptation. Et puis, il y a aussi le fait de prendre le temps de favoriser véritablement le couple dans leur intégration et d'aider à la préparation justement du mariage, que ce soit sur un plan financier, sur un plan pratique, les installations et tout le reste. Pour l'Église aussi, c'est important parce que au travers des fiançailles, eh bien, l'Église va accepter le choix que le couple a fait et cela va permettre aussi à chaque membre de l'Église de pouvoir, par leur amour, par leur encouragement, soutenir le couple qui se prépare et pouvoir même les aider sur un plan pratique à la préparation de leur mariage. Et pour l'entourage aussi, c'est important parce que lorsque monsieur décide, lorsque mademoiselle décide que nous allons nous marier, nous rentrons dans nos fiançailles, cela permet aussi à l'entourage de réaliser que il prend place maintenant une nouvelle entité, donc je ne pourrai plus être simplement l'ami ou le frère ou la sœur de un tel, mais je vais véritablement ouvrir mon cœur et laisser la place à la future épouse ou au futur époux pour pouvoir véritablement soutenir justement le couple qui arrive et ne pas être un obstacle en quoi que ce soit. Parfois, on peut constater que l'entourage ne veut pas céder la place, mais c'est important, le couple doit prendre place et l'entourage doit pouvoir laisser justement le couple s'installer. Donc, les fiançailles sont là pour ça. Et lorsque nous parlons de fiançailles, eh bien, nous parlons forcément de la bague. On parle souvent de cette bague de fiançailles, cette fameuse bague de fiançailles, mais qui est une symbolique très forte. Ce n'est pas, comme je le disais, les fiançailles sont une tradition. Ce n'est pas une loi biblique. Mais effectivement, nous voyons que Dieu est tout à fait d'accord avec cette tradition-là. Et le Seigneur reprend l'image des fiançailles avec justement l'image de Christ en tant qu'époux de l'Église et l'Église étant sa fiancée. Donc, on voit véritablement que la symbolique est forte et que effectivement, dans ce temps de préparation, on donne un gage. La bague est là comme un gage pour pouvoir dire « je te promets, je te donne un gage ». C'est exactement l'image que je prenais tout à l'heure avec le serviteur qui a donné des bracelets à Rebecca comme gage de l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis d'elle, de la présenter à Isaac. Effectivement, cette alliance, au travers donc de cette bague qui représente donc la future alliance qui se met en place, cette bague de fiançailles et cette promesse du mariage que l'homme donc fait vis-à-vis de la femme, c'est-à-dire que je m'engage vis-à-vis de toi à aller jusqu'au bout de notre engagement. C'est une préparation, c'est un temps de préparation, mais je t'ai choisi et je ne le prends pas à la légère. Voilà tout ce que ça signifie. Et donc, effectivement, c'est important dans le positionnement du couple de veiller à ce que les fiançailles soient faites comme il convient. C'est très important que les fiançailles soient faites comme il convient. Ça veut dire que la famille doit être impliquée, les proches doivent être impliqués, l'Église doit être impliquée. C'est tout ce que Dieu veut, parce que le témoignage est très important aux yeux de Dieu. Et bien souvent, effectivement, il y a... enfin, bien souvent, je ne saurais dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fiançailles qui traversent véritablement des difficultés, des choses chaotiques, et parfois les fiançailles sont brisées. Les fiançailles sont brisées et cela peut véritablement être une douleur, peut véritablement être une blessure profonde. Alors,
déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il vaut mieux que des fiançailles soient brisées plutôt qu'un mariage soit brisé. Parce que lorsque on est dans les fiançailles, c'est encore quelque chose de fragile. C'est encore quelque chose qui n'est pas scellé comme un mariage. Et donc, c'est le moment, en fait, qui permettrait éventuellement, effectivement, de se retirer si les fiançailles ne sont pas confirmées. Mais il faut réaliser que ce n'est pas quelque chose à faire à la légère. Et nous voyons dans l'exemple justement de Joseph et de Marie. Vous pouvez venir avec moi dans Matthieu au chapitre 1, donc versets 18 à 25. Donc nous lisons cette histoire qui est vraiment très connue, mais nous allons la relire. Donc Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc nous voyons justement une histoire qui permet de parler des fiançailles qui sont parfois chaotiques. Dans cette situation, il y est intervenu dans ce couple, au milieu de ce couple, au milieu de cette histoire, si je puis dire, une belle histoire qui commence, une histoire d'amour entre un homme et une femme, un engagement puisqu'ils sont fiancés. Eh bien, il se trouve que Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus. Donc, forcément, eh bien, une grossesse intervient et le père n'est pas Joseph. Et évidemment, à l'époque, c'était un risque terrible pour Marie parce que forcément, elle ne pourrait pas expliquer à qui que ce soit que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle a été enceinte. Et donc, forcément, eh bien, cela aurait valu, si Joseph avait manifesté publiquement qu'elle était enceinte, eh bien, ça aurait valu la diffamation sur elle, ça aurait valu effectivement le discrédit et elle se serait retrouvée lapidée. Donc, c'était un grand danger pour la vie de Marie. Mais voici, nous voyons ici un homme comme Joseph, donc qui est un homme respectueux de sa fiancée, qui ne l'a pas déshonorée, qui n'a pas des relations intimes avec elle. Il est fiancé à elle et il ne la connaît pas physiquement. Donc, il sait très bien qu'il n'est pas le père de cet enfant. Mais dans son positionnement, il ne veut pas exposer sa fiancée. Donc, quelque part aussi, c'est quelqu'un qui reste dans ses valeurs, qui reste dans le respect, qui reste dans l'honneur et qui va, au final, se tenir devant Dieu. Il va se tenir devant Dieu dans cette situation et nous voyons que finalement, un ange vient le voir. Un ange vient lui parler de la part du Seigneur. Et souvent, eh bien, je veux prendre cet exemple pour dire que parfois, dans le jeune couple fiancé, malheureusement, on peut constater que l'on tombe dans des comportements charnels par rapport à des situations qui peuvent se présenter. Parfois, la famille se mêle, il y a des difficultés qui se présentent de toutes formes, et au lieu que le couple reste dans véritablement la pensée de Dieu, à rechercher toujours la volonté du Seigneur, eh bien, la chair s'y mêle. Or, vous voyez ici l'exemple de Joseph. Joseph ne s'est pas énervé, ne s'est pas mis en colère contre Marie, ne s'est pas
n'est pas sorti de ses valeurs, mais il a recherché véritablement la pensée de Dieu et Dieu lui a répondu. Eh bien, c'est cette attitude qui est importante parce que les fiançailles, eh bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et lorsque l'on se positionne dans ces fiançailles selon Dieu, le Seigneur saura toujours donner la ligne de conduite. Et c'est ce qui s'est passé. Joseph était un homme qui priait. Joseph était un homme de prière. Joseph était un homme qui était connecté à Dieu. Joseph était un homme qui se laissait guider par Dieu. Il était à l'écoute de Dieu. C'était un homme pieux. Et j'aimerais vraiment interpeller tous nos frères qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire maintenant, parce que c'est important. Si Joseph ne s'était pas tenu ainsi, l'histoire de Marie aurait été véritablement terrible. Mais parce que Dieu a pu trouver le cœur de Joseph, un homme pieux et respectueux, alors le plan de Dieu a pu s'accomplir. Plein de situations chaotiques peuvent venir, mais dans ces situations, quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez vous tourner dans la prière? Est-ce que vous allez invoquer Dieu comme Joseph l'a fait pour recevoir en tout temps la direction du Seigneur? Et nous voyons donc que Marie était protégée en Joseph. Elle n'a pas été exposée. Or, bien souvent, nous pouvons voir parfois dans certains cas, dans certaines situations, que au moment même où une épreuve va venir, chacun va reprendre son camp, chacun va envoyer l'autre va renvoyer l'autre dans ces extrêmes et ce n'est pas bon. Donc c'est très important au contraire d'avoir un couple qui se soutient, un couple qui tout de suite comprend qu'il faut rester sous la main de Dieu et obéir à l'esprit du Seigneur. Donc, c'est ce que Joseph a fait. Et pourquoi Joseph a pu justement le faire? C'est parce qu'il était dans la crainte de Dieu, il était dans le respect de sa fiancée. Il n'a pas dévoyé, si je puis dire, ses fiançailles en touchant Marie, en ayant un comportement qui n'était pas honorable, mais au contraire, c'était un homme pieux. Et effectivement, on est protégé dans des fiançailles respectueuses, dans des fiançailles où la crainte de Dieu, le respect de l'un et de l'autre, le respect de la parole de Dieu et la maîtrise de soi sont mis en avant pour ne pas aller au-devant des étapes. Les fiançailles ne sont pas le mariage. On est fiancé, cela signifie qu'on s'est promis, mais on ne se permet pas de toucher à l'autre parce qu'on se dit, j'ai toute la vie pour ça. Mais l'objectif, c'est véritablement d'aller en profondeur dans ce temps de préparation parce qu'il faut bien se préparer. Et ce temps de préparation signifie quoi? Ça signifie de bien dialoguer ensemble. Ça signifie d'avoir une bonne communication. Et bien souvent, lorsque dans le couple, on verse dans autre chose que dans la relation de dialogue et de communication et que l'on se permet une vie sexuelle avant le mariage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, on n'apprend pas à dialoguer ou on se méprisent l'un l'autre. Et il y a toutes sortes de mauvaises paroles qui peuvent sortir parce que justement, les fiançailles ne sont pas respectées. Et c'est très grave, et cela ouvre des portes, on se dérespecte et donc du coup, même si on arrive jusqu'au mariage, l'ennemi a déjà trouvé là une brèche pour pouvoir soit permettre des disputes, des colères, toutes sortes de dissensions, toutes sortes de mépris. Donc, il faut vraiment veiller à cela pour que, quand nous parlons de restitution des fiançailles, dans l'esprit de chacun, les fiançailles soient véritablement rétablies à la place qu'ils méritent d'avoir, c'est-à-dire que les fiançailles sont là pour nous préparer et nous respecter mutuellement, apprendre à dialoguer. Et quand on apprend à dialoguer, on dialogue effectivement sur tous les sujets qui concernent le couple, parce que il y a des sujets et il faut justement travailler à cette compréhension, à cette, cette fusion du regard commun du couple, à cette fusion de la pensée commune du couple pour que le couple devienne un. Parce que lorsque nous parlons de mariage,
il est bien dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Donc, il s'agit bien de quitter sa position pour que les deux ne fassent plus qu'un. Et cela demande un travail. Ce travail va se faire par le dialogue. Ce travail va se faire par le fait de bien se positionner l'un vis-à-vis de l'autre dans ses conceptions pour qu'on puisse marcher d'un même pas, marcher d'une même comment dire, dans une même direction, dans une même décision sur tous les sujets importants du couple, le positionnement mutuel, sur la vie intime du couple, sur l'argent, sur les projets et sur même les enfants à venir. Et tout cela, eh bien, cela se prépare. Ça se prépare dans un échange, dans un dialogue. On échange, on essaie d'écouter l'autre, on apprend à écouter l'autre, à comprendre quelle est la pensée de l'autre et à aller vers l'autre en acceptant eh bien, des concessions, en déposant véritablement parfois, hein, ça peut être éprouvant ou difficile, mais il faut accepter. C'est un travail d'accepter de déposer ces conceptions, de les lâcher pour pouvoir aller vers l'autre, pour créer une entité totalement nouvelle. Donc tout cela demande un travail, comme je l'ai dit, et si on mélange à cela l'impureté, eh bien c'est le chaos le plus total. Alors je vous invite vraiment, pour tous ceux qui veulent la restitution des fiançailles, à considérer déjà, c'est là le point important, c'est à replacer les fiançailles au cœur, en fait, au cœur du projet mariage. C'est-à-dire que on ne regarde pas, voilà, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Non, mais on réalise que je veux me marier, oui, certes, je veux rentrer dans le mariage, c'est quelque chose de beau, ce que Dieu a promis, c'est le bonheur, mais je comprends qu'il y a une étape préalable. Et cette étape préalable, je ne veux pas la sauter, je veux véritablement, pleinement comment dire, participer à cette étape en réalisant qu'elle est nécessaire. Et dans cette étape-là, hein, il ne s'agit pas de longues fiançailles, parce que les fiançailles, eh bien, pour qu'elles soient justement une étape réussie, il ne vaut mieux pas que ça soit des fiançailles trop tardives, hein, qui s'étendent en longueur, mais c'est une étape nécessaire dans laquelle justement la qualité de l'échange entre monsieur et mademoiselle va être véritablement une qualité, comment dire, que chacun hein, dans laquelle chacun va mettre du sien pour pouvoir faire de cela un chef-d'œuvre, que les fiançailles soient véritablement honorées. Et quand vous honorez vos fiançailles, quand vous veillez à ce que les fiançailles soient véritablement cet engagement, eh bien, justement, on n'a pas cette image de fiançailles simplement pour la belle image, la belle photo, la romance, non, mais on a, quand on y gratte, on a quelque chose de beaucoup plus fort, on a quelque chose qui est la vérité même. Le couple accepte de se dire toutes les choses qui peuvent être difficiles, on déballe les choses, on se parle, donc du coup, il n'y a plus de secret l'un pour l'autre, on accepte véritablement cette transparence, on fait ce travail de se dévoiler, non pas physiquement, mais de se dévoiler au niveau du cœur pour pouvoir ouvrir la porte à l'autre et lui dire les choses afin que le couple devienne un. Donc c'est un moment très important, très très important, et il faut que les fiançailles reviennent au cœur de la pensée du mariage. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de mariage, on comprenne que les fiançailles sont une étape très importante au préalable. Et lorsqu'on le fait, eh bien effectivement, Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. Les fiançailles deviennent véritablement une bonne préparation et on peut croire que le couple qui est bien préparé sur le plan des fiançailles va réussir justement son alliance dans le mariage parce que justement les fiançailles n'ont pas été négligées. Donc voilà ce que j'aimerais dire à ce sujet. Je sais que certains d'entre vous qui sont à cette étape des fiançailles, vous avez besoin de ces clés-là pour pouvoir réaliser que je ne vais pas passer mon temps simplement de mes fiançailles à préparer ma robe, à préparer
la cérémonie, à préparer la fête, la réception, etc. Mais je vais aussi faire un travail avec mon fiancé, avec ma fiancée, pour que nous puissions bien nous comprendre, bien échanger, passer des moments où on peut mieux se parler et se dévoiler, comme je le disais, au niveau du cœur. C'est un temps aussi de préparation dans la prière pour pouvoir en fait dire les choses afin que devant Dieu, eh bien, le Seigneur lui-même qui entend puisse ouvrir le chemin du couple. Il répond à la prière et il ouvre le chemin du couple vers le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.